Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Basile et bienvenue à cette chaîne où je vais vous parler aujourd'hui des raisons qui nous ont poussé à mettre en place le réseau des francophones, des Afro-Canadiens. En fait, nous sommes partis de notre propre parcours d'intégration au Canada et particulièrement en Colombie-Britannique. Et nous avons suivi presque tout le processus, personnellement et avec bien d'autres personnes. Et on s'est rendu compte au bout du parcours, au bout d'un certain nombre de temps, qu'on éprouvait certaines difficultés à pouvoir assimiler ou à pouvoir comprendre certaines astuces de la société canadienne en général, mais particulièrement du milieu francophone. Comme nous évoluons ici dans une province qui se veut d'abord évoluer sur des plateformes communautaires. Or, d'un côté, on avait les communautés asiatiques, de l'autre, les communautés européennes. Et puis, c'est entre ces deux grandes communautés que se faisait le jeu. Or, la communauté africaine et afro-descendante était sans cesse croissante, mais elle était très isolée du point de vue individuel. Donc, ce n'est que le gouvernement qui pouvait nous rendre ces services. Alors que des autres communautés, on ne les rencontrait pas dans les services du gouvernement. Et à savoir pourquoi cela, on se disait que les communautés leur rendaient déjà ces services de facilitation à l'intégration. Or, les communautés africaines n'existaient pas jusque-là. Et les petites communautés, ça et là, ben, qui ne tenaient pas lieu d'une communauté effective pouvant rendre service aux nouveaux arrivants ou à ceux qui sont déjà là, à mieux s'épanouir. C'est partant de ce constat que nous sommes dit, ben, pourquoi ne pas chercher à nous rassembler pour voir dans quelle mesure, pour avoir là, dans une vision de pouvoir créer une communauté africaine dans le temps. Donc ça, c'est notre vision à long terme. Ben, comme nous ne pouvons pas rassembler, parler d'une communauté africaine, ce serait un peu trop dire, parce que ce serait un peu faire le jeu des, de comment les gens nous perçoivent. On nous perçoit toujours comme un pays. Et parler de communauté africaine serait trop large. Venant d'Afrique, nous savons que la communauté africaine est l'une des plus diverses. Avec 54 pays, l'Afrique ne saurait se mesurer même pas à l'Europe, qui est aussi un continent. Parce que l'Europe n'a que 10 millions de kilomètres carrés, alors que l'Afrique, c'est 3 fois plus grand que l'Europe, 3 fois plus grande que le Canada. Donc, partant de ce fait, nous sommes dit, ben, on pouvait construire d'abord une communauté africaine sur une base linguistique. Et sur cette base linguistique, nous avions les communautés arabes qui sont au nord, les communautés anglophones qu'on retrouve plus du côté de l'Est et de l'Afrique australe, et les communautés francophones qui sont plus à l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest. Mais c'est vrai que dans ces communautés, dans ces espaces que je viens de citer, on a également des petits enclaves d'anglophones ou de francophones, vivent ça, parce que en Afrique de l'Ouest, on a des enclaves anglophones comme le Nigeria, le Ghana et bien d'autres pays. Alors qu'en Afrique de l'Est, on a une enclave comme Djibouti, qui est un pays francophone qui se trouve ici au milieu de pays anglophones ou arabophones. Donc voilà, nous sommes partis de ce fait-là que non, si on veut construire une communauté africaine, il faudrait d'abord qu'on s'appuie sur la langue. Parce que la langue est d'abord le premier vecteur de la culture. Donc ça veut dire que nous avons une façon de nous exprimer, qui est la langue française, mais nous avons une culture, la culture francophone. Parce que la manière dont nous avons été colonisés, ce n'est pas la même façon dont les anglophones ont été colonisés, ce n'est pas la même façon dont les Portugais, l'Angola, le Mozambique ont été colonisés, ce n'est pas la même façon dont la Guinée équatoriale qui est espagnole a été colonisée. Donc, chaque puissance coloniale a transmis la colonisation suivant sa propre façon de faire. Et nous l'avons accueilli, ben, on ne l'a pas pris dans tous les sens du terme. Donc, mais en gros, vous comprenez que la culture francophone est une culture qui s'est fondée sur l'assimilation de la culture française.
et ce qu'on appelle généralement en anglais le direct rule. Donc c'était une affiliation directe. C'est les administrateurs français qui venaient diriger. Alors que les anglophones, c'était une administration indirecte qui désignait des chefs qui venaient désigner. Donc partant de ce fait, les anglophones ou les francophones n'ont pas la même façon de réagir face à des problèmes, face à la façon d'analyser. C'est tout à fait normal. Et vous voyez que chaque fois que les anglophones sont ensemble, ils parlent plus business. C'est ça qui les intéresse. Ils aiment le concret, c'est le pragmatisme de la philosophie anglaise. Alors que les francophones, quand ils veulent se retrouver, ce qu'ils parlent d'abord, c'est de la politique. Il faut parler des débats d'idées. C'est aller dans l'académie, c'est aller dans le virtuel, dans le virtuel. Alors, partant de ces deux bases, pour ne pas citer tout le monde, vous vous rendez effectivement compte que les anglophones, les francophones ne pouvaient pas avoir un common ground, c'est pas une base commune pour pouvoir se mettre ensemble tout d'un coup. Donc, nous sommes partis de là pour dire que donc, il faudrait que nous, les francophones, qu'on se réunisse d'abord. D'autant plus que même les postes qui sont les postes d'emploi qui sont offerts ici aux francophones, c'est les autres qui se l'arrachent parce qu'on ignore carrément qu'il y a une communauté francophone assez forte venant d'Afrique. Quand on parle de communauté francophone ici, on parle de ceux qui ont appris généralement la langue comme le français comme deuxième langue et qui peuvent dire quelques mots en français. C'est eux qui sont privilégiés parce qu'on ignore que la grande communauté francophone dans la planète, sur la planète, est une communauté africaine. Et nous allons le démontrer. Donc, notre idée est partie. Est-ce qu'on pourrait faire donc la francophonie autrement? C'est ça qui a été l'objet de notre. C'est ça qui a été la question posée, la problématique que nous sommes posés. Faire de la francophonie autrement. Parce que tel qu'on perçoit la francophonie ici, c'est une francophonie à l'échelle canadienne. Et c'est la francophonie canadienne comme ils le disent. Parce que les Canadiens, les Québécois particulièrement, ils parlent la langue, ils parlent le français, mais c'est un français qu'ils ont adopté à leur contexte. Ils ont intégré des mots qui leur sont siens et puis ils ont une philosophie qui est un peu différente des autres francophones parce qu'ils sont ici en Amérique du Nord et ils réfléchissent un peu plus dans le sens du système anglo-saxon. Vous n'avez qu'à voir les mesures d'unité. On mesure en libre ici, on voit les pieds carrés, ce sont des unités qui échappent aux autres francophones de la planète, quoi. C'est lorsque vous arrivez au Québec que vous découvrez ça, vous vous rendez compte que cette façon de mesurer ou d'évaluer les choses n'est pas la même ou de ce qu'on attend d'un francophone. Les mots anglais sont plus intégrés non seulement dans l'expression, mais même aussi dans la réalité, c'est ce qu'ils vivent effectivement. Comment donc nous pouvons vivre une francophonie qui est celle que nous avons apprise à l'école jusque-là? C'est sur cette base que nous avons voulu faire la francophonie autrement, la francophonie à l'échelle africaine. Donc nous avons pensé qu'on pouvait mettre en place un réseau des francophones d'Africains qui vivant au Canada. Et comme cela, on pourrait donc avoir un espace où on pouvait développer et produire nos propres façons de faire et offrir ou nous rendre plus visibles à la société, rendre plus visibles à nous-mêmes, mais nous rendre plus visibles également à la société. Parce que beaucoup d'entre nous, Africains, nous ignorons notre propre potentiel. Nous sommes quantitativement assez importants, mais on ignore cela. On ne va pas encore arriver sur le qualitatif, parce que là, il faudra encore trouver des éléments pour prouver ce qualitatif-là. Nous allons d'abord le prouver quantitativement parce que c'est ce qui est le plus visible. Et c'est sur cette base, donc, je disais tantôt, que nous avons pensé qu'on pouvait mettre ces réseaux, qui a pour but, donc, et qui a pour mission de rassembler d'abord tous les francophones, tous les Africains, ceux qui sont d'expression francophone, ou ceux qui ont envie de parler français. Et on en a beaucoup, surtout venant du Ghana, surtout venant du Nigeria. On a des Tanzaniens qui sont sur la plateforme et qui parlent français. Donc, nous avons commencé par une campagne de sensibilisation qui se poursuit. Et je profite de l'occasion pour lancer un appel pour ceux qui sont déjà sur la plateforme avant nous, de, de chercher ou de faire appel, motiver les autres membres à pouvoir adhérer, parce que nous sommes assez nombreux. Pour le moment, ça nous permet de faire, pour le moment, je me permets de faire le point et pour vous rappeler donc cela. Donc, faites venir autant de membres. Plus on sera nombreux, plus ça vaudra. Vous savez, aujourd'hui, on parle de la démocratie. La démocratie, en fait, c'est quoi? Chacun peut définir la démocratie qu'il veut, mais à ma façon de penser, à notre façon de penser, nous pensons que la démocratie, c'est une affaire de nombre. Plus on est nombreux, plus votre voix porte, plus vous pouvez vous imposer à des élections
quel qu'il soit. Partout où on parle de démocratie, ben, effectivement, si vous allez en rang dispersé, vous allez perdre la bataille. C'est pour cela que les Africains ne peuvent pas être significatifs dans des domaines ou dans des milieux où ils sont attendus parce qu'ils sont dispersés. Or, s'ils se conglomèrent, s'ils s'agglomèrent, s'ils se mutualisent, ils pourront constituer une force à quelques élections francophones que ce soit. Donc, ce qui nous a poussé donc à mettre cette force francophone. Et puis, donc, nous voulons faire la francophonie autrement. C'est comme ça nous voulons voir les choses. On veut faire la francophonie des peuples, pas une francophonie essentiellement politique. Et désormais, notre mot doit être que la francophonie, c'est nous. Il faudrait qu'on le retienne comme notre motto, comme notre devise. La francophonie, c'est nous. Et nous allons démontrer ça à travers les productions vidéo, à travers les éléments qui sont probants, qui sont visibles, qui sont évidents. La francophonie, c'est nous. Je veux dire, la francophonie, c'est nous les Africains. C'est nous l'Afrique. Et nous allons le prouver. Non seulement en termes de nombre, nous sommes les plus nombreux, en termes de nombre de locuteurs, d'espace francophone, je veux dire d'espace physique, d'espace géographique en termes de nombre de pays, mais également en termes de production littéraire, c'est encore les Africains qui sont les plus nombreux. Quand nous allons maintenant au niveau de la qualité du français, dont les autres peuvent nous nier, en fait, beaucoup d'Africains parlent français et leur français est un français académique. C'est un français qui découle de l'Académie de la langue française. Donc vous comprenez que le français est une langue normée. Ça a des normes, ça a des standards. L'Académie, ce n'est pas comme la langue anglaise qu'on peut apprendre au quartier ou que chaque région peut développer sa langue. Non. Le français a des normes. Et les normes, c'est défini par l'Académie dans un dictionnaire propre, clair et évident. Donc, le français parlé en Afrique est un français académique qui découle de la langue, de l'Académie de la langue française. On ne l'apprend pas au quartier. Or, aujourd'hui, si vous rencontrez un francophone, il vous parle en français, il vous parle le français et peut conjuguer des verbes au plus que parfait de subjonctif, ce que vous allez trouver rarement, même les Français de souche le faire. Donc, nous allons essayer de prouver ou de démontrer les forces et les capacités de l'Afrique dans les prochaines vidéos. Et si vous êtes intéressé par ce que je viens de dire là, parce que nous venons de partager, je voudrais vous demander trois choses. La première chose, c'est de vous abonner. La deuxième chose, c'est de cliquer sur la cloche de notification. Et la troisième chose, c'est de partager. Parce qu'il faudrait sensibiliser le maximum de personnes pour que le message porte à long terme. Nous n'aspirons pas exactement à être le seul à pouvoir porter le message. Il faut que d'autres personnes soient en mesure de porter le message. Donc la prochaine fois, nous allons démontrer ce que nous avons dit là dans les détails. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et on se prend rendez-vous la prochaine fois. Merci.